Salut les amis, je sais pas pourquoi je commence toujours mes vidéos ici. Bon c'est parti, vous avez vu le titre et la miniature, on part en Thaïlande. C'est complètement n'importe quoi. Tu vas découvrir la Thaïlande? Oui. Tu vas voir ma grand-mère. Demain il y a Rasso. Bon, le sac est là, il est prêt, ça c'est prêt. Waouh, attends, regarde. À la 380. Oh, chic. Comment ça va? Ça va. Première fois sur long courrier? Sur long courrier? Oh putain, mot technique, sur un long vol. Ah oui. En fait, t'as pris qu'une fois l'avion dans ta vie. C'est pour aller en Europe. T'as essayé? Ça va, je suis avec toi en vrai. Ah, c'est beau. T'as eu les deux contrôles aléatoires, c'est-à-dire au scanner et la fouille au sac. C'est beau quand même. Putain, pour une fois, c'est pas moi qui ai des problèmes. Franchement, je suis trop content. On est ultra en avant, genre. Là, il y avait personne. 15 minutes pour traverser tous les contrôles. Donc, habituellement, des fois, je peux prendre 1 heure et tout. Donc, bon, vu qu'on n'a pas mangé, on va manger un petit bout. On va découvrir la 350. Putain, mais j'ai tellement hâte de ce vlog. T'as la découverte de toi en Thaïlande, ça va être tellement drôle. Tu vas être choqué de tout en fait là-bas. Aussi, les mecs, à la 380. Oh, c'est beau. C'est mec, moi, je fais même pas du car spotting, je fais du plane spotting maintenant. C'est beau. Putain, on va se taper à la Switch. Ça va? Ouais, avec ta caméra. Bon, bah, toi, tu veux Spielberg ou quoi là? Waouh! Trop stylé les effets. Voilà Mimi. Hop, la petit déj. La merde de Mimi qui se tape sa meilleure barre. Là il y en a beaucoup quand même. Oh regarde, il a mis 0. Ça me donne chaud la chevelure. Hein? T'as dit quoi? Arrête. Waouh, cool. Ah, génial. Qu'est-ce que t'en as pensé de ce vol? Très reposant. Pourquoi pas très reposant? Les gens derrière. En fait, il y avait un groupe de boxeurs derrière nous, donc je pense qu'ils devaient être un groupe de... Ouais, de bien être 5-8. Des darons. Ouais, des darons complètement torchés, mec. Ils sont rentrés en avion, c'était déjà bourré. Et mec, bah en fait, ils arrêtaient pas d'hurler, mec. Et ce, pendant les 3 premières heures du vol. Et puis après, il y en a certains qui n'arrivaient pas à dormir, ils mettaient un peu des coups dans les... En vrai, nous, on a eu les pires places, je pense, de tout le vol. Mais vraiment, il n'y avait pas de gosse, hein. Par contre, très gentil voisin. Par contre, elle a un super voisin avec qui on a sympathisé, super gentil. Et c'était clairement moi dans quelques années, non? Là, je te jure, c'était flippant quand même. Mais non, super gentil. Bon, mais écoutez, là, on va passer à la partie donc avec les passeports, etc. Et après, on va enfin arriver au pays. Aïe. Je suis dans une bagnole. Je connais absolument pas la marque. C'est stylé à l'intérieur. Regarde, la caméra de recul, mec, elle est immense. Wow. Donc là j'ai pris un Grab, les amis, c'est l'équivalent d'un Uber par chez nous. Donc j'ai RAB quand vous arrivez en Thaïlande. Donc téléchargez cette application même avant de partir, hein, forcément. Quasiment 1 heure de route, 10 balles. Ouais, j'ai cherché un truc qui n'existe pas. Alors? Je suis dans un Grab. Habituellement quand j'arrivais ici, je louais une bagnole directement pour mes séjours. Or là, on va pas trop bouger. La plupart des tournages se feront sur Bangkok. Donc du coup, oui, parce qu'évidemment on n'est pas venu ici pour les vacances, hein. Même si le titre de la vidéo c'est jamais de Mimi en Thaïlande. Vous notez bien, je suis venu ici parce qu'il y avait un programme préétabli. Vous vous souvenez de Théo avec qui j'ai fait beaucoup de vidéos en Thaïlande. Bah là, lui, normalement, il habite en Nouvelle-Zélande. Et là, il est venu vraiment sur un court laps de temps en Thaïlande pour 1 mois. Donc j'ai dit, mec, là, faut qu'on optimise le truc et qu'on fasse ça. Dans tous les cas, de toute façon, ça faisait un moment que je voulais revenir en Thaïlande. Et en plus, faire découvrir la Thaïlande à Mimi, c'est absolument génial. Et là, je me sens déjà beaucoup mieux. Je me sens déjà comme à la maison. C'est génial. Alors la première étape, c'est d'arriver donc à la maison, décharger les affaires. Tu vas voir ma grand-mère. Oh, tu vas rigoler, hein. Mais les gens aussi vont voir ma grand-mère parce que bah, au final ça me fait des souvenirs de la filmer. Donc on verra ma grand-mère. Tu vois, ils sont polis les gens ici, ils s'embrouillent pas trop sur la route. Elle parle anglais ta grand-mère? Pas du tout. Ah non, on parle que thaïlandais. On va vraiment rien comprendre quoi.
Moi oui, toi non. C'est sûr que là, pour l'occasion, toi tu vas absolument rien comprendre à ma grand-mère. Super. Tu sais pas écrire toi. Non, je sais même pas écrire mon prénom comme ça. Ma mère m'avait montré. Tellement stylé. Ouais, c'est vrai que c'est très stylé. Ma mère m'avait montré comment écrire mon prénom cette façon-là, mais malheureusement non. Donc, longue vie au roi. Parce que oui, ici c'est une monarchie. Donc bon, il y a aussi un premier ministre et tout, mais voilà, le roi c'est sacré. Et donc voilà, première chose, c'est les panneaux publicitaires comme ça. Il n'y en a pas forcément en France. Tu vois sur les côtés. Ah, par exemple là. Oh, exactement sur le côté là, comme ça. Bon, tu as remarqué que ici c'est conduite à droite donc. Mais t'étais déjà allé en Angleterre, je crois, une fois. Ouais. Donc ça t'avais déjà vu. Non, c'est vraiment ça. En fait, les nanas, quand elles sont bien blanches, c'est genre un signe de richesse. Même les hommes, hein, en fait, plus t'es bronzé, plus c'est-à-dire que tu travailles dans les champs et donc à l'extérieur, et donc que t'es entre guillemets pauvre. C'est débile, hein, comme. Mec, c'était comme ça à l'époque chez nous aussi. C'est possible. Ouais, c'est quoi cette marque? Je connais pas. On comprend pas. On est venu ici ou on est resté à Paris là? D'ailleurs, petite info, hein, là, vous voyez, il y a un minaret. Et donc, c'est 3% de la population thaï qui est musulmane. Voilà, contre 97% bouddhiste. Petite voiture de police là. Pas mal. C'est rien lui. Salut. Ça c'est le premier kiosque ici là. Donc ça c'est les vendeurs ambulants qui vendent de la bouffe. Oh. Voilà. Génial. Alors ça c'est vachement pour les locaux. Merde, t'as une TTRS mec. Mais attends, mais mort de rire. Ah ouais putain, trop stylé. Alors déjà j'en vois pas chez nous. Alors là ce qu'on a sous les yeux c'est quasiment 200 000 balles là, ici. Hein. Tu vois, regarde. Alors là, il y a un mini temple, tu vois là. Et ça en fait, t'en as plein partout et tu peux faire des offrandes. Ouais, c'est des sortes... je sais pas si on a l'équivalent, enfin... Je sais pas ce que ça serait l'équivalent chez nous. Il y a parfois au bord de la route des points comme ça avec des croix. Pour les chrétiens. Pour les autres religions, je connais pas trop. Alors non, on fait pas d'offrandes. Ah, tu peux faire des offrandes. Tu peux allumer un cierge. Tu peux allumer une bougie, un cierge. Bah là, c'est l'équivalent. Sauf que nous, on dépose la bouffe. De toute façon, je te montrerai et puis vous le filmerez du coup. Parce que c'est vrai que j'ai jamais fait de vlog réellement comme ça en Thaïlande où j'explique un peu. Alors, en même temps, en général, quand je viens ici, je suis tout seul. Et puis c'est vrai que faire un vlog comme ça tout seul, je n'avais jamais. Je sais pas, j'ai jamais fait. Qu'est-ce qu'il y a? Bah ouais, bah c'est sûr que si j'étais resté comme ça beau gosse. Ma grand-mère, elle est refaite que je sois là. Bon, bah on pose ses affaires et puis on va manger. Je marque 30 minutes. C'est la galère de la traduction. Je sais pas pourquoi le lait chez nous il a vraiment un goût très spécifique. Après ça, je te jure, tu pourras plus boire du lait en Europe. Coco Crab. Je pense que ça va d'être une monda. Ah, c'est incroyable. C'est sympa. C'est Mais après, incroyable. j'aime pas le lait de base quand même. Ouais, mais le goût est incroyable. Voilà. Je peux en boire tout le temps. Putain, comment je m'affiche de ouf là. Oh, le petit Thaïlandais quoi. Il est midi ici, donc on va aller manger. Bah, même si nous on a pris un petit déj dans l'avion, mais. You looking Minecraft? Yeah, Minecraft. Donc ça c'est mon cousin. Voilà. How are you, my cousin? My cousin. I'm unemployed. Ouais, il vient de dire qu'il avait pas de boulot. Voilà, il cherche du taf. J'avais déjà raconté cette anecdote il y a un petit moment. Ouais. I'm making a video with a very good friend. His name is Akram, and in all of the video, not all of the video, but a lot of video, we talk about my son. And I showed a picture with you, and I say in every video, that's my son. So you are my son. Oh, Yeah, voilà. okay, Dad. Tu sais en quelle année on est? En vrai? Ouais? Bah, en 2025. Non, en 2567. Vas-y, ouvre la porte, tu verras. C'est l'année ça? Ah, réellement en 2567, calendrier bouddhiste? Ah, c'est pas le même que nous? Non, c'est pas le même que nous. Non, mais oui, je suis en seul, ouais. Ok. En fait, c'est le calendrier bouddhiste, du coup, on est en avance. You have a very, very nice hair. No, it's not nice. It's way too long. No, it's very, It's out of stock. no, it's very I'm nice. gonna cut it soon. Ah, voilà, bah, il va aller chez le coiffeur. Et vous me taillez moi, mais alors regardez, bah, ça tombe bien, lui, il est taille aussi, enfin, t'as capté. Oh, Mimi. Waouh. Par contre, c'est super beau. Magnifique, hein. T'as vu, on va. Oui, c'est trop beau. Mais ça, t'as vu, c'est bon, hein. Ça sent bon. Ah ouais. Il y a des restos où quand tu vas, tu manges genre c'est sur des petites îles. Et en fait, tu dois enlever tes chaussures et je me rappelle que quand j'étais petit, j'avais foutu. Admettons que là c'est de l'eau partout.
Il y avait des chaussures partout. J'ai foutu les chaussures de tout le monde dans l'eau. Je te jure que c'est vrai. Ah putain, il va y avoir, non mais c'est magnifique. Le petit étang, le petit lac là-bas. Ah, c'est vraiment trop cool. Bon, on va manger en famille. That's beef. And that's good. I think so. เนื้อเหมือนน้ำตกอะแม่ That's tom yum. Okay, and that's typical. Yeah. I think this is national dish. Ah ok. Donc ça c'est un peu le plat national genre. พวกนี้อาหารประจำชาติเลยใช่ไหม ใช่ Ah oui, oui, ok, ouais, donc... Oh là 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 là. คนเนาะเดี๋ยวคน C'est beau. Watermelon juice, ça c'est le Tahiti. Il y a plein de poissons, il y a plein de plats, tout arrivé. Qu'est-ce que c'est beau. T'as peu choqué, t'es comment là? Ouais, j'étais carrément choquée. Ah ouais? Ouais. Bon, je viens de finir de me laver les mains et en fait, bon déjà l'endroit est incroyable. Oui, ça c'est les toilettes. Je suis un mec, les toilettes c'est là quoi. Ce que je racontais avant n'est pas totalement faux. En gros, vous mangez, voilà. Ça c'est assez typique. Mais oui, je suis sûr que c'était ici. Et oui, bah, sauf que quand vous allez là, bah vous laissez vos chaussures à l'extérieur. You speaking about that? It's Yeah. It looks like grass, but it's rice. Ah, donc là, en vrai, c'est des champs de riz, enfin c'est une rizière là. Voilà, ils cultivent le riz genre là. Trop marrant, en pleine ville, genre enfin là, t'as le trafic, tout. Merde, la classe S quoi. Sympa. Ça va? Bon les gars, il est actuellement 20h. Bon, on est rentré ici, il était quoi, 15h? On s'est réveillé, j'avais mis un réveil à 17h30, 18h, bah évidemment il n'a pas fonctionné. On s'est réveillé à 18h45. Je vais pas dire où on va parce qu'en vrai c'est très marrant. Faut que je t'amène au 7-Eleven, que je te montre ce que c'est. Tu verras, c'est vraiment stylé. Tu penses que les animaux sont multilingues? C'est la question. C'est une question que je me pose pas trop. Ouais, c'est vrai que je me pose des questions très bizarres des fois. Bon, je te montre le 7-Eleven. Tiens, regarde. Ce que je t'expliquais plus tôt dans la journée. Ils font les offrandes. Donc là par exemple, ils donnent à manger, à boire. Ils peuvent allumer, bah pareil, ils peuvent allumer comme des cierges ou de l'encens. Donc voilà. Bonne question effectivement. Si la commu ou certains membres qui sont peut-être bouddhistes peuvent y répondre. Je ne sais absolument pas. Ça serait bête de gâcher ça et donc de le jeter comme ça. Je sais pas si c'est vrai, hein, mais j'ai déjà entendu que des SDF pouvaient venir se servir, ce qui est pas si mal aussi. Après les mecs quand ils font ça ils profitent pas, tu vois, c'est vraiment c'est par respect et par nécessité quoi. Donc j'avais aussi entendu ça. En fait là, à l'entrée de chaque quartier de Séville, en plus il y a des caméras, il y a des postes de sécurité. Et si tu veux, un peu comme aux États-Unis ça se fait pas mal, à Dubaï pas mal, c'est un système très américain. Ou peut-être asiatique, je sais pas d'où ça provient vraiment d'avoir des entrées comme ça de quartier. Donc du coup c'est assez sécurisé quoi. C'est ce que tu me disais il y a 2 secondes. T'attends pas à ce qu'on te laisse passer au passage piéton ici. Hein. Ah ouais? À ce ghetto là. Ah merde. Voilà, on va profiter vite. Tac. Par contre ici les mecs ils ont pas le seum. Putain, c'est chaud. Merci. Tu m'as dit un truc très intéressant aujourd'hui. Tu m'as dit que les gens ici, tu les sentais très apaisés. Et tu avais dit vraiment les mots justes, vraiment. Pourquoi tu disais ça? Mais je sais pas, ça se sent genre. Ouais, Quand c'est tu. C'est même pas leur parler, tu vois. Ouais, c'est vrai qu'ils sont très détendus. Là, du coup, on est dans un 7-Eleven. Tu sais ce que c'est un 7-Eleven? Non, mais ça m'a l'air d'être un supermarché. Oui. Et comme son nom l'indique, ouvert 24h/24. Ah. Alors, je me demande, est-ce qu'il y a la boisson qu'on avait à la maison là? Ah bah oui, voilà, c'est ça. Barbel? Pas du tout. Si, Le truc trop bon? Ouais. Ah ok. Voilà. C'est Pierre qui m'a fait découvrir cette boisson à Paris. Et puis bah, en regardant l'emballage, j'ai vu que c'était thaïlandais. Il y avait là les produits qui ont l'air vachement bons, d'autres peut-être un peu moins. Mais donc on a aussi les produits qu'on a en Europe, hein. Donc qu'on voit un peu ici, comme les Sneaky et même les Kinder Buenos. Et après t'as les boissons tout au bout. Et regarde, alors on n'est pas au Japon, hein, mais tu as quand même du thé, etc. Enfin, je veux dire, voilà. Ah puis forcément le lait comme j'ai bu avant. Le mec en face, son pick-up, il doit être préparé à la mort parce que déjà la taille des pneus, laisse tomber. Et ça s'entend un petit peu, il est un peu prépa là. On est du côté gauche, donc je pense que c'est l'entrée. Et pas du tout, c'est la sortie en fait. Faut qu'on entre de l'autre côté.
Voilà notre chauffeur. 3 balles pour 40 minutes de route. C'est quand même pas le même délire. Après bon, toujours laisser un petit pourboire quand même ici. Regarde comment ils sont sur les scouts. Et toute la famille sur le scooter, ils étaient 4 quoi. Il y avait les 2 enfants, la mère et le père. Incroyable. Ah mais trop stylé. Là on est arrivé dans un lieu de tuning au fond des drag race. Bon évidemment ça sera sur une autre vidéo. Mais merde, oh le tomate turbo. Bon attends, juste filmer un truc. Regarde le capot de la turbo qui dépasse là. Trop stylé. Bon les amis, nous on va passer la petite soirée ici. Puis je vous invite à aller voir une prochaine vidéo. Il a mis un petit aileron sur son pick-up quoi. Il est incroyable. Bon allez, abonnez-vous pour les prochaines vidéos aussi. Oh là là, le délire. Bon, malheureusement celle-ci elle part hein, mais c'est un Supra avec la déco Fast and Furious. Oh, celle-là elle a l'air de pas du tout rigoler genre. Merde. Oh putain mec, la vidéo à venir ici là, elle va être terrible. Ah, j'allais dire horrible mais pas du tout. Bon, franchement c'était un truc de ouf. Ça fait 4 heures qu'on est là par an, quasiment. C'est à toi que je parle. T'attends une interaction? Oui, j'attends une interaction. T'attends quoi? Bah je sais pas, que t'appuies triangle, Z ou une touche tu vois. Oui? Oui, ça fait 4 heures qu'on est. Ah ouais, t'es complètement... Oui, voilà. En fait, le titre, il est réel. En fait, Mimi, il est déjà... voilà, Mimi à bout. Là, on va rentrer avec Louis et Clément. Donc Clément, c'est chocolatier. Il va nous faire goûter son chocolat, là. J'ai extrêmement hâte. Là, ils sont juste en train de dire au revoir à leur team, là. C'est son team, là, en gros, avec les voitures. Putain, j'ai trop hâte du chocolat, là. D'ailleurs, j'ai reçu un message sur Insta, là, d'un mec qui répondait à une story que j'avais pris des joues. Évidemment, oui, je sais, de nouveau en train de grossir, c'est bien. On passe un bon moment. Bon, bah là, il y a un qui va déjà, il n'y a pas de ceinture derrière. Lui, bah... voilà. Donc ton pick-up là il fait 500 chevaux là? À peu près, tranquillement. Donc c'est son daily hein, voilà, au passage. Il frotte partout en plus, c'est génial. Oui bah... Ça c'est rien encore. Tu voulais pas la mettre plus bas pour les routes aussi pourries qu'ici quoi? Alors figure-toi qu'il y a quelques jours de ça, on est passé sur une voie ferrée, et je rigole pas, on est passé sur une voie ferrée du coup avec son truc en dessous. Ouais. Le morceau de béton s'est pris dans le bitume. Ouais. Et il a vraiment ramené un morceau de route. À la maison, voiture, et en même temps tordu le truc encore pire, ce qui fait qu'on touchait même sans qu'il y ait de boss. Donc c'était... Bah peut-être qu'on va arriver en vie à la maison ou pas, je sais pas. En tout cas j'espère que tu kiffes ta première soirée ici. Comment c'est la Thaïlande? Fou. Bon vas-y, Clem. Oh putain, petit packaging, c'est beau. Incroyable. Écoute, je t'invite à découvrir. Si t'as des questions, t'hésites pas, je suis là. Et alors, donc toi c'est que ici ou? Je suis à Bangkok, mais j'ai voyagé à Dubaï, aux États-Unis et puis dans d'autres endroits d'Europe. Ouais. Et j'ai décidé de m'installer en Thaïlande puisque je m'y plais bien et puis ça fonctionne. C'est terrible, putain, ils sont stylés, chaud, de ouf. Ouais. Bon, en fait, Chico, pourquoi je dis la notice alors que j'ai le chef devant moi? On est sur des bonbons moulés avec une coque en chocolat noir, fait avec du chocolat thaïlandais de Thaïlande, fabriqué en Thaïlande avec des fèves thaïlandaises. Ok. À l'aspect, ils m'ont l'air un petit peu chaud, donc j'ai envie de te dire, goûte-les peut-être plutôt demain. Tu peux en faire un ce soir parce que sinon tu vas être frustré, je le vois à ta tête. Je vais taper, en fait, il a pas compris que j'allais taper la boîte en vidéo. Mais voilà. C'est très fruité. Litchi de Thaïlande, chocolat noir de Thaïlande. Un plaisir gustatif. Alors, je pense que jamais quelqu'un a fait un unboxing / dégustation dans une bagnole à pick-up. Ça n'a aucun sens, c'est super bon. Putain, mais taper la boîte, l'enfoiré. Caramel noix de coco, je l'apprécie beaucoup celui-là. C'est vegan aussi, on fait de la grosse vegan. On arrache le petit Ah merde! On a rien vu! Ah merde! Je t'en ai foutu partout! Ça n'a aucun sens cette vidéo! Ah non, t'en as sur le nez, ouais! Ah, je suis mort! T'as une serviette? Ah bah oui, t'as des serviettes devant toi, ouais. C'est un peu bizarre d'ailleurs qu'il ait des serviettes aussi faciles d'accès. Tiens. Oui. Incroyable. J'aime bien cette dégustation. Oh putain de merde! On va se calmer. On a l'essieu qui est mort. Hein. C'est pas le moment. Ça va? Donc on a failli mourir en pleine vidéo. Merci, alors c'est vachement cool.
Et mec, le chocolat, j'ai fait tomber. Oh non. Donc en fait, je te déteste en plus. Donc t'es vraiment une merde. Ah putain, oh, je suis en train de pleurer de rire. Tu veux descendre ou tu restes là-dedans? Ah putain, j'ai en train. Non, attends, vas-y, j'ai envie de descendre. J'ai envie de descendre. Ah putain, en plus ça bip dans tous les sens et tout là. C'est l'enfer. Oh, je suis en train de pleurer et de rire. Mec, on a fait crever en pleine vidéo. Ça m'est jamais arrivé de la vie. Mais qu'est-ce qui s'est passé en fait? Quand je te dis que c'est un malade. Ah putain. Oh. Bah, j'ai pleuré de rire parce qu'en fait, on vient de re-regarder le rush. Ouh, mec. Oh putain de. Tu vois, il est tout tranquille. Il fait Ah ouais, non mais mec, non mais t'es un fou. Non mais en fait, et lui il veut que je monte sur des bateaux à 300 chevaux avec lui, mais c'est un malade. Il sait même pas conduire sa voiture. Et il veut me faire monter. Non mais j'ai pas envie de mourir. Ça va qu'on allait pas trop vite. Ah putain, ouais, de ouf. Non mais analysons, il s'est passé quoi du coup? Il a accéléré fort, il est parti en vrille. Je le fais tout le temps H24, et ça part pas comme ça. Et donc ta mère la dernière fois quand elle est venue ici, elle t'a dit quoi? Elle m'a dit Louis, je vais te niquer ta mère. Voilà, donc ouais, c'est pas mal. Non mais là on va plus rouler vite. Lui montre le truc que je disais tout à l'heure qui a mangé le béton l'autre fois. Non, devant. Mais si, c'est là. Ah oui. Ah oui, d'accord. On s'est retrouvés sur le bord de la route, il avait un tournevis et un marteau et il tapait dedans pour enlever le bitume du coup qu'il avait bouffé. Oui, c'est bien, ouais. Mais c'est bizarre qu'il soit comme ça. Ça racle la chaque. Ouais mais c'est très bizarre. C'est bizarre. Je comprends pas comment on a Ça pu va glisser. Tu vas y mourir. Mec, ton père il va regarder la vidéo et il va me défoncer. Ah putain, je vais te comprendre. C'est quoi? Tu vois là, regarde là-bas. Est-ce que tu vois là-bas, il y a des cales? Ouais. Ok, regarde là ici. Est-ce que tu vois là qu'il manque un truc ici? Ah oui, Là, donc clairement, truc. Attends, vas-y, donc là, il y a un truc, Ouais. et là, il y en a plus. En fait, je pense que c'est pour ça que c'était flou. En fait, t'avais... Non mais mec, allez. Donc je résume, hein, on est arrivé là à midi, on a fait une petite sieste, on vient de faire un tournage de ouf, hyper long. Voilà, Civic mec. Et là il a fait... On aurait dû prendre le taxi pour rentrer. Hein. Mais non, il n'y a pas de taxi à cette heure-là. Bon allez viens, on va dans le 7-Eleven, on va se prendre un petit truc. Je crois que t'as un petit problème de géo, mais un petit hein. Le parallélisme. Là mec, la roue elle est commasse. Et là il est normal, voilà. Normal. Ouais. Alors, plusieurs raisons. Ouais, ouais bah donc il y a toujours une raison, ouais. Mais non, mais c'est rationnel. Oui. On a envie. Point 1, c'est l'objectif. Attends, je vais arrêter le rush, je suis obligé de re-regarder notre mort, genre. Non. Attends. Il y a le volant comme ça et moi je suis roule tout droit, mais non, mais c'est n'importe quoi là. Attends, tu fais des étincelles? Ah oui. Merde. Regarde, t'as vu quoi? Ouais. Regarde, je vais mettre un peu d'accélérateur. Oui. Regarde. Je choisis pas où je vais. C'est super sympa ça. On rentre à la maison. Bon, je crois qu'on va prendre un petit taxi, hein. C'est quoi la voiture derrière? Moi, C'est les flics. Non, pas du tout. Le mec, les noms sont forts. C'est ouais. Ouais, de ouf. Ah bah tiens bien le volant, hein, frérot. Là-bas. C'est la dépanneuse. Non. En vrai. Sérieux? Tiens, ouais. On va dans ta beurre. Ah il s'arrête. Oh Ouais. putain. Mec, tu vas nous déposer, t'inquiète. Oh putain, fais pas le con. Ouais, mec, c'est quoi cette vie? Tu es la cata là. Oula. Montabori, toi là, hop. On va d'abord au condo prendre les clés. Putain, mais il a capté quoi. Je pense qu'il a vu aussi qu'il y avait une. Oui, t'as un truc. Ouais, t'as un truc qui frotte, mec. Je t'avais dit que t'avais pas tout vu. Ouais, bah effectivement, ouais, vous m'avez pas menti, vous m'avez bien vendu le programme quand même. Hein. Alors je le rappelle quand même un truc, hein, c'est que C'est totalement improvisé. Bah ça, et puis cette équipe de fatigués là, ça fait 3 heures que je les connais quoi, je les avais jamais vus auparavant. Belle découverte. Très belle, Très bon chocolat, nature bon et découverte, moment. bien sûr. Louis, si tu veux, je l'ai à peine, on s'est rajouté sur un groupe WhatsApp hier, avant-hier. Ouais, avec ce mec demain, tu verras, il est cool. Donc ouais, exactement, ouais. Ouais, tu verras, on va bien rigoler. Oui, bah je te confirme, on rigole bien, ouais. Un mec mort de rire. C'est 1h20 du matin. En train de faire un rasso là, un rasso de dépanneuse. dépanneuse. Au milieu de la route. Bon d'ailleurs j'ai bien envie de descendre parce que je sais pas trop comment ils sont les Thaïlandais ici, mec. Ça, il y en a un qui arrive à fond. Attends, mais il y avait 12 personnes dans. Attends mais mec, oui il y avait 50 personnes dans. Attends mais mec c'est quoi ce C'est bordel? n'importe quoi ce qui se passe. Putain. Voilà. Toi t'es là avec ton casque, t'as rien compris. Demain on doit se lever à 7h
pour être de retour sur la piste. Nous on va se lever à 50 000 heures, tu vas voir, c'est bien. Par contre la dépanneuse, on en parle, elle est vraiment stylée. Hein. Putain. Putain, mais regarde-moi sa gueule quoi. Quel enfer sa gueule. Les gars, je suis vraiment désolé. Hein. Mais non, ça va. Ça arrive, surtout en Thaïlande. Mais on avait de la chance qu'il y a. Bon timing. Ouais, voilà. Bon timing. Et puis mec, avec 2500 pour faire 100 km. On se rend compte ou pas des tarifs? Alors vas-y, 2500 bahts, ça fait combien d'euros? 70 € à peu près. Voilà, oui, c'est vrai que c'est pas très cher. Pour 100 km, il me la dépose. Putain, le turbo mec, on entend? F44. En fait, ici on parle en F44, F55, F66. Mec, ça marche très fort ça. C'est la taille de l'hélice. Ok. 44 mm. Ah oui. Ouais. Et moi j'ai explosé un F66, 70 PSI de boost mec avec ça. Avec ça là? Ouais. J'ai une vidéo où le turbo il explose et. En fait, le mec a explosé absolument tout sur sa bagnole quoi. Mec, c'est mon quatrième moteur. Ah bon? Ouais. Ah ouais, d'accord, ok. Bah... C'est un véhicule test, mec, c'est pour mes clients. Comme ça, je leur dis, il faut pas aller au-delà de là parce que ça casse. Ouais, bah si tu peux éviter crash test les clients aussi, c'est pas mal. Ça aussi. C'est cool, on fait un manège. T'as vu, on monte. C'est normal qu'on fait frotter la bavette là, je comprends pas. À tout moment, il appuie sur un bouton, la vague gauche. C'est vrai que là, on est bien. Ouais, mais là, on est sensation, oui, la point d'équilibre. Bavette. Bon, bah ça, c'est quand même exceptionnel. C'est-à-dire qu'on est dans une voiture dépannée. En plus, il a commencé à pleuvoir. Ça, c'est vraiment magnifique. Et tu as dit qu'on allait où du coup là? Je n'ai pas trop compris. Là. Alors, On a une heure de route. Nous en Je du dépose-nous en ville où il y a des taxis. Ouais. Il m'a fait, t'inquiète. Ok, d'accord. Là, à tout moment, il nous amène dans la campagne et puis on se fait prélever nos organes quoi. Non, en Thaïlande, c'est safe. C'est dans les films ça. Mais non. Bon, ben, c'est tout bon. Plaisir. Bah, rentrez bien les gars. Hein, à la Également. prochaine. Merci d'avoir. Merci pour tout, hein. Merci pour le service rendu. Hein. Puis ben, nous, on va prendre un petit taxi là, pour rentrer. Hein. Voilà. Bon, il est 2h du mat là. C'est ça? Oui. Bon, on est dans un magasin ouvert 24h/24 à côté de la maison. Alors, ce qui est fou, c'est que j'habite pas particulièrement à un endroit où il y a plein de monde. Hein. C'est un endroit assez quelconque. Et voilà, il y a un magasin qui est ouvert qui a l'air d'être neuf parce que je l'avais jamais vu avant. Tiens, regarde ça, c'est super bon ça. C'est genre du poisson séché. Enfin. Ouais, alors tu vas me regarder avec des yeux un peu chelous, je le sais évidemment. Mais par contre, je suis assez étonné d'un truc, c'est qu'il y a beaucoup de produits de chez nous. Typiquement, ça, on le trouve en Suisse. Non, c'est pas du tout, c'est ceux-là. Ceux-là, je les ai jamais vus. C'est un produit allemand. Donc il y en a en Suisse, je n'ai jamais vu en France. On le voit sur le vlog où je suis avec Pierre, avec la Skoda Combi. Donc, on en trouve ici, mais on n'en trouve pas en France. Et là, bah, voilà, c'est un peu le paradis de plein de monde, parce que regarde, il y a plein de produits. Bah, ça, les cookies déjà. Et voilà, des produits Lindt. Tu sais qu'il y a quand même plus de chocolat que chez nous limite hein, déjà. C'est dingue. Des fruits et légumes. Déjà c'est satisfaisant à regarder quand même. Ouais. Et là t'as vraiment le tout on a venu chercher quand même un déo. Et ça c'est les fruits, ouais, ça c'est les fruits importés. Donc ça c'est les fruits de chez nous. Et là ouais 229 bahts ça fait ça doit faire 6-7 € quand même. Donc pour les produits de chez nous. Comment c'est présenté genre. Tu sais que c'est vraiment vu comme des produits de luxe. D'ailleurs, alors ça c'est un truc que j'aime pas, hein, le gaspillage. Tu sais qu'il y a des gens limite ils achètent ça pour la déco. Mais ils ne mangent pas, hein, mais juste pour faire bon quoi. Et c'est pour ça que c'est présenté comme ça. Bon ici le plastique d'ailleurs, ils s'en foutent. Après moi je m'en fous, enfin c'est pas que je m'en fous mais voilà. Bonne maman. C'est dingue de trouver ça ici. Après j'ai l'impression qu'on est quand même dans un magasin un peu haut de gamme genre. Et bah pour avoir des produits apportés non de alors ça va ou bien? C'est dingue. Moi je m'attendais pas du tout à trouver des trucs comme ça ici. Hein. Même moi je suis étonné quand même. C'est beau. Ça on est d'accord que c'est la boîte que toutes les grand-mères ont, mais à la maison il y a tout sauf des cookies dedans. On est d'accord? C'est vrai. C'est la boîte où tu sais t'as le nécessaire à coudre et là-dedans. On est d'accord? Commentez mettez un commentaire. Mettez GM dans les commentaires. Je vais faire comme je suis trop de rien. Mettez GM dans les commentaires pour confirmer ou pas c'est dire. Et pour moi c'est ça. Pareil cette boîte je l'ai jamais trouvée mis à part chez les grands-mères. T'as une petite faim là, tu consommes un truc à manger là? En France il est 8h, il est 8h45 donc 3h du mat. Et en fait oui il est pas 2h, il est plutôt 3h. Et donc là qu'est-ce qu'il y avait des gens qui Tu bosses quoi? ouais, qui faisaient de la mise en rayon? Ouais, dans les magasins.
Genre on commence à... filme pas mes yeux. Hein, pourquoi? Parce que j'ai une tête de fatiguée. Mais non, t'as une tête parfaite. Pour une fin de première journée, c'est plutôt pas mal. Écoutez les amis, moi je vous dis bonne nuit et à demain. Bonjour à tous, petit café matinal, c'est beau. Ah, bah bravo. Je sais pas pourquoi, la chance a voulu que ce matin je me lève à 9h, 9h30. Donc là où je suis très content. On va aller chez ma tante. Et vous allez voir, chez ma tante, c'est magnifique. Elle habite un quartier incroyable, genre. Petit café du matin, donc bon, bah, moi, froid et elle chaud. Un caramel macchiato, donc sur un peu chez eux, café Amazon. Bon, c'est un peu comme un Starbucks en fait. Là pour ces deux, 4 balles 30, 4,30 €. J'aime bien dire un peu les prix pour vous situer un petit peu. T'as kiffé l'expérience? Ouais, C'est rigolo hein. c'était chouette. C'est original. Et ici c'est un moyen de transport, c'est le moyen de transport le moins cher du coup. Se déplacer à scooter comme ça. Là 40 bahts ça fait 1 € parce que 30 bahts ça fait 80 centimes. Oui ça fait 1 €. Ah oui c'est trop drôle. Ouais. Ça dit cap? Hello, bonjour. Bonjour. Winnie de Pooh. C'est beau. Et puis là il y a une classe A avec un petit numéro de plaque. Ouais, en fait les plaques ici valent cher. Quand il y a 2 lettres et peu de chiffres, moins il y a de lettres et de chiffres, plus ça coûte cher, un peu comme à Dubaï. Alors, on est parti au marché du coup. Alors ma tante elle est géniale parce qu'elle veut absolument me faire manger des sushis, elle veut se faire livrer de la bouffe et tout. Elle comprend pas que moi j'ai envie de bouffer vraiment le plus simple possible. Et j'ai absolument envie de bouffe du marché. Ah là du coup, Mimi va découvrir les marchés, ça c'est pas mal ça. Oh des bubble tea Mimi. Ah tu vois de la musique traditionnelle voilà. Ouais, c'est pas mal, hein. Tu vois, en fait, ça, tout ce qu'ils vendent ici, c'est pour les offrandes dans les temples. Ah ouais? Ouais. Et tu vois, là, c'est une grande halle où t'as les marchés. Et du coup, là, voilà, ça, c'est ça. Voilà. Moi, j'aime la Thaïlande pour ça. Donc là, en fait, t'as plein de bouffe, évidemment pas très cher. Et voilà. C'est quoi cette odeur? Ça sent quoi? Ça sent... Là, ça sent... Ouais, je peux pas te dire, mais ça sent bon. Par contre, je suis mort de comment les gens ils te regardent. Tu m'étonnes. Déjà, le mari de ma tante, il t'a fixé, je pense, pendant au moins 20 secondes en se disant, mais... Enfin, un détail physique sur toi et il est un peu bugué dessus, on va dire. Ah, Mooping. Ah, cool. Ah mais putain, on est en train de payer. Là, ma brain. En fait, il y a un QR code là. Ici, je n'ai pas trop compris, mais c'est pas par sans contact. En fait, c'est un QR code. Combien c'est? 110 bahts. Ça fait. Ouais, ça fait 3 balles 50. Sauf que là j'ai vraiment plus beaucoup. Hein. J'ai un petit bal de bide. Bon, du coup, avec ton service là. Oh là 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 là. Donc ma tante a absolument voulu qu'on mange du sushi. Et donc ils avaient ça aussi, donc ça c'est local. Hop là. Vas-y goûte. C'est pas mal hein. Voilà. Bon, je suis ma tante. Et pas j'ai suis ma tante, parce que ça c'est vachement bizarre. J'ai un petit vélo, donc là il y a un vélo dans le coffre. C'est celui de Mimi, on va le gonfler. On va gonfler le pneu vite fait. Parce qu'apparemment c'est pas à côté de la maison. Et donc on va faire le tour du lac où habite ma tante. Donc ça c'est son quartier, tu vois. Son quartier il est vraiment très stylé. Un petit lac. C'est vraiment en fait c'est tous des mini villages. Dont où j'habite. Mais bon celui où j'habite, celui il n'y a pas grand chose. Alors que là, c'est super stylé quoi. Puis quand j'étais petit, il y avait... Oh là là putain mais mec c'est pas des dodanes ça c'est... Oh, faut faire à une main. Et en fait là t'as genre une petite piscine municipale. Ouais, tu vois là tu peux faire du sport. Et tu vois c'est vraiment pas mal. Je vais juste vous montrer un petit truc. Voilà, je viens d'acheter déjà ça. Enfin, c'est ma tante qui m'a acheté ça. En fait, on va aller nourrir des poissons dans le lac qui est là. Et c'est un truc que je faisais quand j'étais petit ici. Donc, en fait, tu peux acheter de la bouffe. Tu peux acheter de la bouffe ici pour les poissons, du coup. Et après, t'as un petit shop pour un peu tout. Un peu le shop du village, quoi. Et en fait, il y a là, c'est genre le terrain de jeu, la salle, hein, parce que vous avez vu, il y a un peu des machines à l'extérieur. Et puis là, c'est la piscine genre du village. Donc c'est trop bien quoi. Vous savez,
Bon, aux États-Unis, à Dubaï, en Asie de manière générale, des fois t'as des immeubles avec absolument tout à l'intérieur de l'immeuble, genre. Puis bon bah, soit c'est des immeubles, soit c'est des villages où t'as toutes les commodités dans le village, tu vois. Et c'est absolument génial. Bon, après, enfin, chez nous c'est des réels villages, tu vois, ouverts. Nous c'est un peu sécurisé, etc. C'est un peu différent. Enfin, c'est bien de vous montrer un peu la culture différente et de vous montrer aussi mon enfance. D'ailleurs, je parlais hier avec ma tante et toute la famille. Et vous savez, j'ai déjà dit que j'avais vécu en Thaïlande. Effectivement, j'ai bien vécu en Thaïlande pendant 1 an, mais de mes 1 an à mes 2 ans, quoi. Et je savais bien parler thaï. Alors je savais pas. C'est à quel âge qu'on parle les bébés? Bah du coup oui, bah c'est pour ça que je comprends très bien le thaï et que je pourrais le parler si je restais encore quelques semaines de plus ici, quoi. Bon, on va nourrir les poissons, enfin faire un tour et nourrir les poissons. Oui. Allez. Oh, moi j'ai un chevrolet, C'est parti. Je te laisse ouvrir ça et puis jeter. Bon après le. Oh, qu'est-ce que c'est bien. Voilà. Mais genre ça flotte pas ça hein. Bah tu verras. Oh mignon, voilà. Ah c'est les poissons-chats. Ah ouais c'est les poissons-chats, putain ils sont immenses. Waouh. Ah ouais. Ils savent qu'on vient pour... Ah ouais, ils savent combien pour les régaler là. Ah, il n'y a pas que des poissons-chats par contre. Ouais, ça c'est une... C'est quoi? Je sais pas. Oh la vache! On dirait un genre de carpe, mais bah, c'est comme ça en France, mais je sais pas s'il y en a. Ok. Mangiare. Ah, ça c'était mon hobby. Et ça c'était mon hobby quand j'étais petit. Ah ouais, c'est la bagarre quoi. Ils ont faim. Même le pigeon il a regardé là. J'aime pas les pigeons. Vas-y Denis pour voir. Ah ouais d'accord, donc les pigeons bouffent des trucs... Voilà, Alex, 6 ans et demi. Voilà. Ah, bon, finalement, 20 ans plus tard, rien ne change au final. Hein. Tu vois, les 2 fois précédentes où je suis venu en Thaïlande, je sais pas, j'ai moins profité. Et aussi, je vais pas montrer ça en story et tout, mais c'est vrai que si je m'étais tapé un tour du lac à pied, mais c'est tout quoi, j'avais pas fait ça. Après, c'était quand les 2 dernières fois où je suis venu, c'était l'été. Et là, en décembre, c'est quand même beaucoup plus agréable quoi. Parce que là, l'été, je te jure, franchement, tu fais pas le tour. Ni en vélo, ni à pied, ni quoi que ce soit. Il fait tellement chaud, tellement humide, tout ce que tu veux. Mimi, elle est choquée parce qu'on a fait un autre pit stop. Oh non! Oh non! Oh non, attends, tu es parti. Mais mec, il y en a une là-bas énorme. Ah waouh! Putain, il y en a plusieurs! Elles sont big! Et là, c'est plus les poissons-chats par contre. Coucou! Je pense qu'elles mangent. Enfin, merde. Ah merde, bon bah voilà. Ah merde, elle va se faire. Même pas. Oh non, elle est trop mignonne. Oh non! Oh non, la pauvre! Oh non! Oh merde! Oh la pauvre! Oh non! Ah, peut-être qu'elle essaie de manger, hein. Oh. Putain, bande d'enfants. Une tortue, ça va pas vite. Bah ouais, c'est vrai que ça va pas très vite. Putain, bande d'enfoirés, arrêtez là! Oh! Putain, les poissons-chats, ils ont débarqué de nulle part, genre. Ah, si, on y arrive, on y arrive. Hein. Elle veut manger dans ma main? Bah peut-être, hein. On va se faire, elle me chique le doigt. Ouais, de ouf, elle chute le doigt, c'est chiant. Ouais. Il y a un poisson-chat albinos. Ok, alors je sais pas à quel point c'est rare ou pas. Les spécialistes des poissons le diront. Ouais. C'est violent. Oh, ça comme le démon là. Ouais, il y a le démon. Mais voilà, maintenant j'ai peur. Vas-y, toi, essaye. Vas-y. Mimi, écarte-la pas. Et ça a vraiment une gueule de vrai reptile par contre. Hein. J'ai envie de toucher ses griffes. Elle en a pris un? Ah oui, elle en a pris un. Alors, ouais, c'est... Oh non, je te jure, c'est incroyable. Bon, le siège dans lequel je suis, il vaut 8000 balles. 8000 €. J'ai fait la conversion. En plus, il est en action. Mec, non, je te jure, c'est incroyable. Mais par contre, je suis en train de dire, effectivement, c'est un changement de décor radical. Hein. On était en train de nourrir des tortues il y a 2 minutes. Et là, on est dans un centre commercial, quoi. Rien à voir. Bon, du coup, on est venu dans un centre commercial parce que on est resté beaucoup de temps à discuter avec le mari de ma tante à la maison. Et puis après, il nous a conseillé de venir ici, parce que c'est samedi après-midi, on a un truc prévu ce soir à 21h, mais on savait pas trop quoi faire de l'après-midi. Et puis vu qu'il était déjà à 16h, et puis que le soleil se couche très tôt, 17h, du coup voilà.
Et donc là, on était en train de terminer un peu la visite quand j'ai succombé à un tour de cou, chauffant, massant et tout, 25 €. Autant dire que j'ai à craquer. Donc, bon, bah, vu que j'ai fait un achat, j'ai demandé c'était quoi le siège le plus cher qu'ils avaient, le plus haut de gamme. Ils m'ont dit que c'était ça. Non, mais là, je crois que t'as pas idée de comment je suis en train de me faire masser là. Là, pendant que je te parle là, mes pieds sont en train de se faire masser, j'ai les bras qui sont en train de se faire masser, mon dos. Bah, en fait, regarde l'écran là. Là, regarde. Et donc là. Mais là, et c'est en train de. Ouais, en fait, ça chauffe. Et là, tu vois absolument tout ce qui se passe, genre. Le mec m'a vraiment mis un vrai programme en plus. Hein. Moi, j'ai dit je voulais essayer de ces 2 minutes. Non, le mec m'a installé pour 10 minutes, genre. Je vais quand même pas rester 10 minutes ici, mais. Ah, regarde mes jambes. Ah oui, ça m'étire les jambes et tout. T'es choqué? C'est vrai que le rush il a aucun sens là. Non, on n'aura pas le même sapin dans l'appartement. Oui, je sais, dommage. Est-ce qu'on peut avoir le même bonhomme de neige dans l'appartement? Pourquoi il y a le logo Renault partout? Non. Ouais, sympa. Pour un pays qui est pas très. Ouais, pour un pays bouddhiste, oui, c'est vrai que c'est assez marrant. Waouh! C'est bien, bravo. C'est la backlife là. Oh la vache. Mais il y a une tonne de motos. Évidemment, bon, en fait, le problème c'est qu'il y a des motos et des scooters. T'as le livreur Uber qui se mélange au mec avec des Hayabusa. C'est con, on va très très mal quoi. Et notre chauffeur de taxi, c'est un ouf. Plaisir, la petite sieste dans le UB, c'est beau. Merde, t'as une caisse de flic arrive quoi. Attends, le petit Vans quoi. Tout à l'heure je parlais des scooters, des motos, des rassos et tout. Mais Mimi, est-ce qu'on serait pas... Oui d'accord, tu fuis la caméra, j'avais pas capté. Est-ce qu'on serait pas un rasso là? Est-ce que je serais pas en train de faire une vidéo de dingue à un rasso là? Si, carrément. Un petit peu, ouais, carrément. T'en penses quoi? Ça fait 2 heures qu'on est sur place là. C'est pas mal. Alors les gars, comme d'hab, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Franchement, j'en ai fait des rassos assez fous et tout. Aux États-Unis, au Japon, enfin bref, à Dubaï, bref voilà. Franchement là, c'est une pure dinguerie. Là vraiment, abonnez-vous et regardez vraiment ce qui va arriver dans les semaines et les mois à venir parce que ça va être extrêmement lourd. Bon là en tout cas on est en petite pause de tournage parce que ça fait vraiment 1h30 qu'on fait le tour. Alors là, le rush dure pas 1h30 mais presque j'ai envie de dire parce que franchement on filme beaucoup de choses. Et là qu'est-ce qu'on va faire Mimi? Et oui. Et la journée est plutôt cool. D'ailleurs au passage j'ai envie de te dire un truc. Comment ils sont les gens avec toi là? Dans la rue? Dans les magasins? Partout? Juste terriblement. Ils font que te regarder non? Ouais. Et c'est chiant ou pas? Oh Doraemon. C'est normal, ils sont pas habitués à avoir une telle beauté. Comment ça si seulement? Arrête. Oh ça c'est tellement bon. Ça c'est vraiment l'un des meilleurs Kinder de la vie. C'est de l'arnaque. Oui, parce qu'ils devraient mettre les deux côtés où il y a à manger. Et oui, on est d'accord. Est-ce que tu veux te plaindre via Kinder? Oui. Tu sais que le Red Bull est originaire de la Thaïlande? Voilà. Petite dédicace à Pierre, c'est pour plein de raisons évidemment. Hein, mais... Tu m'as fait découvrir cette boisson à Paris et en fait c'est thaïlandais et c'est extrêmement bon. Ah, il y a au raisin. Tu sais quoi, ça m'a chauffé, je vais prendre le raisin. Ah, je suis au vin moi. Oh, de l'évian. C'est évidemment l'eau la plus chère, salut. Et c'est ça ce que je te disais là. Le lait de soja, incroyable, que ça je pourrais en boire tous les jours. Quoi? L'eau, les viandes vaut 2 fois plus cher que tes trucs là. C'est tellement illogique. Et les viandes vaut aussi 4 fois plus cher que, même plus que 4 fois. Ouais, attends, tu sais quoi, vas-y, ouvre le truc. Ouais, non, je me suis un peu chauffé quand même. Hein. On va prendre une petite bouteille Nestlé. Hein, je suis chaud. En fait, je me date, je crois que j'ai pris un vidéo. T'as envie de quoi? D'accord, ok, ben je suis chauvin, mais pas trop, tu vois. Hein? Ah bah, je prends. Ça, c'est la fraise. Ouais. Allez, tu veux du chocolat là? Oui. Allez. Non, en fait, j'ai pas faim. Voilà, vous voyez ce que je subis absolument tous les jours. Hein, voilà. Ah, donnez du chocolat à votre copine, elle sera contente. Des ours à la guimauve? J'aime pas, mais maintenant j'aime bien. Ok. Attends, non mais. Donc je t'en trouve? D'accord, mais. Tu sais que tu es jugé là par la Et commune. tu vas couper? Non? Si. Ah non. Ah non, je vais montrer à quel point tu es. à côté de toi, mon petit pote, tu vas voir. Je vais montrer à quel point. J'ai montré à combien là, ce que je subis. Bon, soit original, s'il te plaît. Ouais. Ça m'a l'air pas mal. Je sais pas pourquoi ça m'excite un peu.
Bon, j'arrête de filmer, ça m'a saoulé. Si, c'est ça que je conseille dans la vidéo. Et où je m'énerve et je leur pose et là, bizarrement, t'as pris ça. Et tu disais quoi? En fait, t'as dit une phrase très intéressante par contre. Tu me filmes plus que tu dors. Et ça, c'est pas faux. C'est génial la Thaïlande parce que je filme de manière décomplexée. Je ferais pas ça en France, tu vois. C'était bien le raso ce soir. C'était génial. Cool. Arrête de manger. Tu fais que manger. Et c'est bon ou pas? C'est les fruits du Jack. C'est excellent. Cool. T'aimes bien Jack? J'adore Jack. T'adores Jack? Ouais. Ok, cool. Et ça? C'est super. C'est un Yakult. C'est pas mal. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En ce dimanche matin, 8h30. Putain, c'est beau, hein. Franchement, pour ceux qui me connaissent un peu, je suis pas du tout matinal, mais alors pas du tout. Réveillé 7h30. Et là, en route pour aller chercher un petit café pour madame. Ça fait plaisir. Que depuis qu'on est arrivé, je pense que vous l'avez vu, hein, on est arrivé, on est rentré à la maison, on est parti manger, on a fait une sieste. On est ensuite allé au run, on est rentré, vous avez vu les galères. Le lendemain, moi hier je me suis réveillé pareil ultra tôt. On est sorti, on a fait plein de trucs. Et au final on n'arrête pas d'enchaîner et puis depuis qu'on est arrivé, on s'est pas posé une seule seconde quoi. À cause de moi, à cause du fait que je fasse des vidéos et que ça soit encore une fois mon taf. Et c'est vrai que encore une fois je suis content. Alors là c'est pas une semaine c'est un vlog, hein, mais ça vous permet aussi de voir effectivement quand je suis en voyage que ça bombarde, hein, on est là. On n'est pas là pour dormir. C'est tout l'inverse de ce que je fais en France d'ailleurs. Franchement, je suis très content d'être là. Et puis forcément être avec la famille. Hier, je vous dis, j'ai parlé franchement une bonne heure et demie avec le mari de ma tante. Et en fait, c'est con, mais pour moi, vous savez, je suis moitié. Et pour moi, ma vraie famille, elle est là. En fait, je passe vraiment du temps avec ma vraie famille là, tu vois. Et en plus, ma grand-mère que vous avez vu, elle a des problèmes de santé très graves en vrai, hein, quand même. Je le savais déjà, hein, mais j'ai eu plus de détails hier. Donc en fait, je vous dis, ce voyage, il est très important pour moi pour plein de raisons, tu vois. De un, parce que ça fait des mois, voire des années que j'en avais besoin et envie de venir ici. Parce que c'est vraiment là, je pense que vous le voyez à travers ce vlog, c'est là où je me sens réellement chez moi. Je ne sais pas pourquoi, hein, mais en Thaïlande, je me sens vraiment bien, quoi. Enfin, c'est le pays où je me sens le plus tranquille en fait. Je sais pas pourquoi, je voulais simplement dire ça. Et que là franchement je prends un pied phénoménal. En plus de ça, amener Mimi ici, lui faire découvrir mon pays, lui faire découvrir ma culture, là c'est des choses qui font que je réagisse ou que je sois d'une certaine manière aujourd'hui. C'est aussi parce que j'ai vécu des choses ici. Donc voilà, je pense que c'était important de montrer ça. Donc et puis là je pense que vous avez vu que ce vlog est beaucoup plus perso que le reste. Et c'est normal, c'est parce que je voulais vraiment aussi montrer... Ah merde, est-ce qu'une erreur quoi? Parce que je voulais aussi un peu montrer ce côté-là envers vous. Mine de rien, ces vlogs et cette chaîne, c'est aussi un peu mon journal intime hein, finalement, vu que ça fait quasiment 14 ans... non, vu que ça fait 14 ans que je suis sur YouTube. Donc quand ça fait 14 ans que t'es sur YouTube et que tu montres absolument toute ta vie dessus, où ça devient au final un peu ton journal intime quoi. Bon, et ça me fait plaisir les amis, franchement merci de votre soutien, comme d'hab. Vous êtes vraiment parfait. On passe notre vie dans les taxis Uber. Ça va? Il est bon ton caramel macchiato? Il est excellent. C'est beau. Bon écoutez, on est en route pour un Cars & Coffee. Pareil, vous faire une petite vidéo là-bas. On a un peu vu ce qu'il y avait sur place, franchement c'est une dinguerie, mais j'ai aussi vu qu'il y avait des voitures qui commençaient à partir. Pourtant il n'est pas si tard que ça, il est 9h30, donc les mecs sont très matinaux, alors que franchement ce matin, j'étais déjà bien de base quoi. Retourne-toi. Ah, est-ce que tu vois un truc là, de très spécifique? Dans ce bâtiment-là? Ouais. Regarde-le bien. Ça te rappelle pas un animal? Regarde bien. Qu'est-ce que je nourrissais quand j'étais petit ici? Avec des bananes. Des éléphants. Ouais. Ah bah regarde maintenant, c'est un bâtiment éléphant. Je sais pas. Mimi. Devant la trompe, les yeux. Putain, d'accord. Tu vois ou pas? Ah ouais. C'est stylé hein. Voilà. Et alors très marrant parce que le rasso ce matin qui a lieu sur ce parking, en fait c'est dans un centre commercial où je venais quand j'étais petit. Donc en fait c'est un quartier que je connais très bien. Je m'attendais pas à ce que les rassos se fassent ici, c'est assez cool. Bon au final il reste plus que 4 voitures. Donc je ferai une vidéo une prochaine fois. Donc les 4 voitures quand même très sympa quoi.
Et donc ça va? Bah écoute, ça va. Donc toi on t'a vu sur une vidéo en fait, bon, on te verra sur une vidéo en fait où tu me reconnais hier. Ouais, c'est ça. Quand je filme le Rasso. Ah oui, mais je m'y attends pas. Tu m'étonnes. Ah oui. Et donc ce matin t'es aussi venu jeter un petit coup d'œil. T'es venu plus tôt par contre, il y avait beaucoup de voitures. Ouais, c'est ça, il y avait pas mal de voitures. Donc je reviendrai filmer un dimanche matin du coup quand il y aura plus de caisses. Donc là je t'ai donné 2 parcs d'attraction, tu veux y aller là? Attends, mais je vais y aller directement. Donc moi je te conseille d'aller au Siam Park. Ouais. C'est celui où t'as le plus d'attractions à sensation forte. Et Dreamworld c'est plus pour... on va dire que Dreamworld c'est genre Disney. Okay. Et Siam Park c'est plus genre le parc Astérix. C'est pas cher et c'est vraiment pas mal tu vois. Ouais, je pense que je vais faire un petit tour. Vas-y. Fais-toi kiffer mec, tu verras, moi j'ai déjà allé tout seul, c'est vraiment très sympa. C'est vrai, putain. Il y a même des toboggans aquatiques et tout. Il y a même, ouais en fait t'as 2 parcs, t'as un parc aquatique et un parc d'attraction quoi. Bah écoute, donc fais-toi kiffer mec. Bah, bon je vais me prendre un petit sac en boudoir pour mettre mon auto, c'est un peu plus pratique. On va aller manger. Là vous voyez la petite rue un peu typique. Et le prix des plats, donc je vous rappelle un peu 30 égale 80 centimes. Donc je vous laisse imaginer un peu les prix qui sont vraiment pas chers. Donc quand je dis que pour 1 euro tu manges, allez 1,50 €, mais moins de 2 € tu manges quoi. Donc tu vois là, bon du coup on est dans un autre centre commercial. Mais on va se faire un resto un peu plus, je crois que vraiment de ta vie, à part au Japon. Hein. Tu mangeras jamais des sushis aussi bons qu'on va manger là. Ah, oui. On est dans un sushi, il y a 8500 avis et 5 étoiles. Vous montrez un petit peu la carte. Alors déjà je savais pas qu'il y avait du foie gras aux pneus. Non c'est ta blague, c'est ta blague, c'est ta blague. Donc là, bah en fait c'est un sushi où il y a du coup, enfin je fais ça, ouais. L'oursin c'est un peu spécifique. J'adore la bouffe, mais alors ça c'est un truc un peu du mal avec. Donc là j'espère que je vous fais bien saliver. Venez en Thaïlande juste pour la bouffe. Voilà. Oh là 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 là. Ça me fait mourir de rire. On est vraiment vu comme premium foie gras sushi quoi. Donc là on commence par une petite soupe miso, mais je t'explique c'est pas celle qu'on voit chez nous. Et regarde juste la gueule du wasabi. Là t'as complètement compris que c'est pas du tout le même que chez nous quoi. Qu'est-ce que tu dis? En fait là-bas il y a un plateau. J'ai trouvé ça très drôle et j'ai dit c'est marrant et tout. En fait je regardais par là-bas. Et donc le serveur, bah, il a vu que je regardais par là, il a cru que je lui parlais. Et j'ai dit non en fait j'ai dit je trouve marrant le plateau qui tourne. Il me dit non mais en fait il y a des nouilles dedans. Et je dis mais les nouilles elles tournent. Et puis évidemment Mimi qui galère avec des baguettes. En gros elle a dit ah ouais d'ailleurs déjà tu galères avec les baguettes et en plus faut essayer de choper le truc. Bah du coup oui. Waouh, regarde la gueule des sushis quoi. Waouh. Le watermelon juice, 3 € donc ça. De toute façon je donnerai un peu les prix à la fin. Bon bah bonheur hein. Il y a aussi les crevettes qui sont arrivées. Et des tempura. Et ta sauce. Et le Wagyus. En fait comment c'est finement haché, enfin c'est waouh. C'est safe. Le daron qui boit. La maman qui tient le gosse. Pas de casque. Ça c'est vraiment, ça c'est la Thaïlande que j'aime. On est en route pour la campagne pour filmer un assaut illégal de bateau. Je pensais jamais dire ça un jour quand même. Donc c'est à plus d'une heure, 1h30 quasiment d'où on était. Et on est en route gentiment, hein, ce petit dimanche. Mimi elle est là, tranquillement elle est posée. Petit massage des jambes. D'ailleurs il faudrait peut-être qu'on aille se faire masser, ça peut être pas mal. Ça commence à arriver un petit peu vraiment à la campagne, pour avoir beaucoup de rizières. Là on est vraiment... Là on commence vraiment à être paumé là, on a plus d'une heure de Bangkok. Le pauvre chauffeur, on a perdu 10 minutes sur le trajet parce qu'il s'est trompé 5 fois de route. Ah, il n'a pas l'habitude de partir à la campagne. Hein. En même temps je comprends, vraiment là... Ah ouais. Oh Mimi je te conseille de te réveiller un peu. Pour que tu vois un petit peu où on est. T'as fait la petite sieste? Waouh, ils sont jolis les temples. C'est magnifique. Ouais. Bon, l'autre Grab qui était là. Waouh. Ok. Bah écoute, au-delà du fait qu'on ait rendez-vous dans un lieu stylé, bah écoute, au moins on va pouvoir visiter un petit peu parce que je pense qu'ils sont pas encore arrivés là. C'est beau hein. Quoi? Le chat? Ouais, on dirait qu'il est bugué. Oula. Waouh. Là c'est très authentique hein. Oula, tout le monde, j'ai parlé, tout le monde s'est retourné. Du coup là ça te regarde de haut en bas là. Hein. Un peu ouais. Un peu ouais.
Voilà, autant dire qu'il n'y a pas trop de touristes ici quoi. Oh mais mec, c'est un brownie au chocolat. Mec, Il a l'air excellemment bon. Dommage que j'ai vraiment pas faim genre, vu ce qu'on s'est enfilé il y a 1h30. Ça t'as même des petites gaufres. Genre à 10 balles. 10 balles, autant dire que ça fait, je sais pas, 20 centimes. Ça c'est les poissons. C'est marrant ce petit marché comme ça paumé hein. Ça c'est les tickets de loterie ça. Genre bah c'est ouais comme le loto. Oh là là. Ah ça c'est un dessert local, c'est ce que ma tante nous a acheté hier. Qu'on n'a pas encore mangé ouais. Et ça c'est super bon là, les petites c'est comme des mini saucisses, c'est super bon ça. Bon, encore une fois malheureusement on n'a pas faim. Mais ça c'est vachement bon. Putain Spider-Man quoi, il a changé hein. Voilà. Où est-ce qu'on est dans un endroit vraiment un peu perdu mais très sympa. Et regardez de l'autre côté il y a une sorte de petit resto. Et pour y accéder il faut utiliser un petit ponton. Ça c'est vraiment très typique de chez nous. Ah oui. Et donc là, viens on va au magasin. Je te jure que c'est un magasin. Ah ouais. Ah c'est vraiment très typique. Hein. Salut Cap. Taxi E36 quoi. Tuning. Tiens Mimi. Ah, c'est pas là. Hop là. Ça va mec? Ça va et toi? Tranquille. Oh la vache. C'est une tronçonneuse. En fait, tu vas être pareil, toi. Ouais, non, mais peut-être pas en fait. Oh la vache. Ah, c'est pas une histoire d'avoir peur et papier, c'est une histoire d'aller à 150 et puis de mourir quoi. Ok. Mais là, tu vois, c'est un champ, à mon avis, qui est inondé parce qu'il y a des arbres, tu vois. Ouais. Et bon, voilà, quoi. Il est pris pour l'occasion. C'est comme si tu avais un spot de bike life, tu sais. Ouais. Toi, une usine, qu'il y a il y a une route. On la prend, on fait des wheelings. Bah là, on prend un champ, il y a de l'eau. On Ouais. ne trouve rien parce qu'il est déjà inondé. Ouais. Et puis voilà. Merde, ok, bon bah écoutez les gars. Retrouvez ça sur une prochaine vidéo hein, du coup. Je suis rincé, j'ai une coupe de cheveux que t'es pas prêt. J'ai plus de voix, donc je te laisse imaginer comment j'ai hurlé sur le bateau. Bon bref, abonnez-vous à la chaîne parce que c'est fou. Elle en peut plus, elle est à bout. Voilà. Et donc sur la route on a trouvé un petit marché. Mais mec là on est à plus d'1 heure de Bangkok, on est paumé dans la nature, enfin dans la campagne quoi. On est à Nakhon-Pathom, mais c'est... Ouais c'est la campagne quoi. Là, si t'es un touriste et que t'es perdu ici, ouais, t'es mal, mon copain. Ah ouais là c'est chiant ouais. Donc bon on va se faire une petite bouffe de marché lointain. Nana elle fait des kebabs. Des kebabs à même pas 2 euros quoi. Ouais, 1,50 €. Ça c'est mort de rire par contre parce que regardez il a broché tout frère. Incroyable. Du coup c'est un repas très local, j'ai même pas le prix parce qu'ils nous ont servi mais ils nous ont pas fait payer pour l'instant donc. Après je pense ça doit être 60 bahts. Par personne ou en tout? Par personne ça fait 180, c'est ça? Ce qui fait ouais 3 euros quoi. Bon, un peu plus ouais 4-5 euros. Ouais, salut. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, mais écoutez hier j'ai été explosé. On a bien mangé au marché, ouais, effectivement comme on vous a dit on a payé à peu près 6 euros. Je crois que c'était 140, un truc comme ça, enfin, c'était vraiment pas cher. T'es sous là, c'est la clim. Merci, ouais. Ouais, c'est vrai que dans chaque centre commercial il y a énormément, en fait même dans les taxis, dans tout ils mettent la clim à fond. Donc du coup c'est vrai que tu peux vite tomber malade quoi. Bon, bah, comme vous avez vu je suis au volant, donc c'est la voiture de ma tante, parce qu'ils ont 2 voitures. Donc, en fait son mari a une
Subaru, vous l'avez vu là, Forester je crois. Et le problème c'est qu'il a des problèmes de vue maintenant, il peut plus conduire. C'est comme si vous faisiez ça devant et en fait il a un endroit où il voit plus en fait. Donc il est obligé de vendre la voiture et donc du coup ma tante utilise sa voiture vu qu'elle est plus récente. Et puis elle m'a dit si tu veux emprunter ma caisse, vas-y. En vrai trop bien. Là on part à 70 km de la maison pour aller faire du coup encore un tournage avec notre cher Louis. Et puis normalement il y a Théo qui arrive aujourd'hui, voilà, de Pattaya. Donc ça va être plutôt bien. Et là c'est la dernière journée de ce vlog vu que la vidéo sort demain. Donc au moment où vous voyez cette vidéo c'est très d'actualité finalement. Nous on reste encore bien longtemps ici d'ailleurs. Le temps de faire beaucoup de vidéos et aussi un peu profiter parce que c'est vrai que vous avez vu la vidéo hein, depuis qu'on est arrivé ici en fait on a fait que à faire des vidéos, on n'a pas trop fait de... Les seuls moments qu'on a eu pour nous c'est les moments où on bouffe. Ce qui va pas te déplaire hein. Ah non, hein, comme par hasard tiens. Là on est sur la voie express, c'est un peu comme au Japon. Si tu veux, en dessous de nous on a la même route, sauf qu'elle n'est pas payante et donc les motos et les deux routes ils sont autorisés, mais le trafic est plus lent et c'est pas payant. Et là on est sur la voie rapide qui est donc payante. Alors, je viens de payer là, le péage c'est 130, donc ouais 5 balles. Et ça 5 balles quand même en fait, hein, je viens d'y penser. Pour aller je sais même pas où d'ailleurs, je sais pas où parce que... Mais ouais c'est 5 balles quand même. C'est comme si on était à Orléans genre. Non mais même Paris-Orléans je crois que c'est moins cher tu vois. Enfin bref, en tout cas au moins on est tranquille et ça va plus vite, c'est plus pratique. Et voilà tu vois un peu... Donc là si tu veux c'est la route pour aller au centre-ville de Bangkok par exemple. Voilà. Et puis écoutez encore pas mal de petites choses à voir sur ce vlog vous allez voir. Bon du coup on est arrivé sur l'endroit du tournage, alors c'est pas du tout au temple hein. En fait Louis m'a donné un lieu de rendez-vous et c'était ici parce qu'il pensait pas que j'avais une voiture aujourd'hui. Mais j'en profite parce que je fais un petit peu visiter les temples à Mimi. Parce que dans tous les cas, il fallait que je fasse un petit peu visiter. Puis ce qui est bien, c'est que je vous montre aussi un petit peu en même temps à quel point c'est beau. Oh. Et les bouddhistes, même les bouddhistes, les passionnés, c'est beau. Mon petit Louis. Très bien et toi? T'as Louis, c'est le mec qui a vraiment une gueule du Falang vraiment originel. Le prénom de malade. Et par contre, c'est le mec le plus fou genre de Thaïlande. Ça va les gars? Tranquille? Ouais. Bon, vous êtes ici en vacances? Ouais. Ça profite? Ça va se faire satelliser par Louis? Ça s'est fait satelliser là. Ça a déjà fait. Ah, c'est déjà fait, ouais. Qu'est-ce que il vous a fait faire quoi là? De quoi? Ouais. On fait le bateau. On nous a montré un peu ses véhicules à lui aussi. Ouais. On a cassé plusieurs véhicules Pas mal ensemble. de choses. On a cassé un véhicule ensemble. Ah bon, c'est bien. Il est... Donc toi aujourd'hui, pour la journée, t'as pété une bagnole et puis t'es tombé en panne d'essence avec un bateau au milieu du fleuve quoi. Non, aujourd'hui on a pas pété. Non, c'était hier. Non, c'était hier le Ah, c'était hier. Ah d'accord. Genre avant-hier. Vous êtes belges du coup les deux? Abonnés aussi à toi. Oui bah du coup oui, voilà ouais. Nos abonnés finalement. Ouais exactement, nos abonnés sont complètement fous aussi. L'autre il prend le pigeon moitié genre comme as de la main genre. T'es complètement fou mec. Et vous avez dit qu'il y avait des anacondas, des crocodiles. Non, nous. Non, nous. Snake. Non. Nous. C'est la voyelle la plus difficile à prononcer. Non. Nous. Non. Non. Non nous. Non, non, non. Ah oh Keng Keng. Je suis un peu déçu là, moi j'attendais la chute. On était mieux au temple non? Ah oui, il va réparer ça vite fait bien fait quoi. Ah oui d'accord c'est... Ah ouais d'accord. Beau gosse. Bon allez ramène-nous du crocodile là. Oui c'est vraiment des fous. En fait tu poses la question qu'est-ce qu'il faisait le bateau là-bas et c'est ça que j'avais même pas calculé mais oui. Oh, la pelleteuse déplace la plateforme. Voilà. Et oui il se déplace comme ça ouais. T'as vu un serpent qui nage? Où ça?
Ah ouais. Génial. Chin chin. Mimi c'est une star ici parce qu'elle est tellement belle que les Thaïs veulent se prendre en photo avec. Bon, ça y est, on est arrivé avec Mimi. Ah le bâtard. Ça va mon Théos? Ça va et toi? Super. On est toujours le même jour hein. D'ailleurs, voilà, on a fini la balade en bateau. Et puis j'avais rendez-vous, je devais être récupéré parce que toi t'es arrivé plus tôt dans la journée ici. Et du coup, il fallait que je vienne te récupérer dans un centre commercial, dans le centre de Bangkok. Sauf que là, on n'est pas du tout dans le centre de Bangkok. Et donc là, j'ai déposé Mimi ici il y a une trentaine de minutes. Je voulais aller dans un centre commercial pour m'acheter un plateau sur lequel en fait faire mes montages vidéo. Et le souci, c'est que le magasin où je vais aller, il ferme 21h, le centre commercial. D'ailleurs, on parle de centre commercial fermé. Celui-là est fermé aussi. C'est peut-être pour ça qu'il n'y avait pas de voiture garée. Je disais qu'il n'y avait pas de voiture, c'est bizarre. Attends, le mec, même Mimi, là, de toute façon, il n'y a aucun magasin qui est ouvert là. Mimi a tourné en rond tout à l'heure. De toute façon, elle est en train d'attendre dans le vent depuis tout à l'heure, je pense. Putain, oui, heureusement qu'on est pas resté à l'autre. Un mec insolent. Genre là, on fait de l'urbex, mec. Allez. Mec, c'est un air de backroom. Ouais. C'est terrible. Heureusement qu'on n'est pas perdu. Heureusement qu'on n'est pas perdu et qu'on cherche pas la voiture, non. Putain, j'ai mis le flash, mec. Putain. Incroyable. Attends, je suis coiffé. Pauvre gosse. Bon, on a retrouvé Mimi. Enfin. Ça va? Tu t'as acheté quoi? Pas mal. Bon, et il est pas très tard. Hein. Il est que 11h, mais alors mec, je suis éclaté. Donc là, c'est l'heure d'aller dormir. Tu vas rester quelques jours ici. Ouais. C'est beau, on va aller faire des vidéos dès demain. Là, l'hospitalité. Avec grand plaisir. Et dès demain, là, on a un petit tournage, quoi. Enfin, plusieurs tournages. Bon. Mimi, c'était comment tes premiers jours ici? C'était trop chouette. Ah ouais? C'était dangereux. C'est vrai qu'on aurait pu failli mourir 10 fois. Rien que sur ce vlog, on a failli mourir 50 fois. Bon, bah, mec... J'ai hâte de faire les vlogs. Viens, on fait un vlog de nuit à Bangkok. Ouais. On va dans les trucs bizarres, genre. On fait découvrir à Mimi des rues bizarres. Chaud. Et les ping-pong show. Ping-pong show, allez. Pourquoi tu rigoles? Tu sais même pas ce que c'est? Ah oui, merci, je vais expliquer. Ah, je suis con, putain. Expliqué, mais elle a pas vu. Moi non plus, j'avais vu. L'oiseau qui s'envole. Moi non plus, j'avais vu en vrai. Moi non plus. Ah bah voilà, il faut une première soirée toute. Viens, on va voir ça. On peut pas le filmer évidemment, mais. Non. Enfin, si, mais si on le met sur notre site, quoi. On termine ici le vlog. J'espère que vous avez kiffé cette longue vidéo, mais qui était très sympathique. Là, pour l'instant, enfin pour l'occasion, j'ai bien montré la Thaïlande. Peut-être qu'on fera une vidéo avec Théo où on explique un peu plus de choses, etc. Façon avec Alix à Dubaï. D'ailleurs, j'ai eu au téléphone tout à l'heure, il va bien. Voilà. Il lui manque une. Non, j'allais dire il lui manque une. Oh, vas-y, si je vais le laisser. Perdu. Ouais, de ouf, salut Alix. Bah ouais, non, il va mieux, c'est cool. Bon les amis, en tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à commenter. Et puis nous, on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Salut.